Cet homme adorable m'a coûté des heures et des heures de nuit blanche à réfléchir à d'innombrables scénarios dans lesquels il aurait pu survivre. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Tadashi Hamada, le frère aîné de Hiro, le protagoniste du film Disney Les Nouveaux Héros, semble avoir perdu la vie dans l'explosion provoquée par le professeur Callaghan. De nombreux fans dans le déni en ont conclu que si Callaghan était toujours en vie, alors Tadashi aussi. Il ne faut pas oublier que Callaghan a tout manigancé, mais très franchement, je peux comprendre ces personnes dans le déni. Je sais ce que c'est, je l'ai été plusieurs fois avec divers personnages, peu importe l'univers. Je comprends tout à fait. Mais moi personnellement, j'ai accepté la mort du personnage sans problème, entre guillemets, parce qu'il y avait quand même de la tristesse, mais je l'ai accepté quand même. Mais je dois quand même avouer avoir imaginé plusieurs scénarios de survie possibles pour le personnage. Évidemment, qui ne l'a pas fait en même temps? Et si Tadashi était toujours en vie? Les Nouveaux Héros, Big Hero 6 en VO, a rapporté un demi-milliard au box-office et a même obtenu la nomination aux Oscars du meilleur film d'animation. Disney a l'habitude de faire des suites, majoritairement assez mauvaises, et ils l'ont fait notamment avec des films récents comme La Reine des Neiges ou encore Les Mondes de Ralph. En 2020, j'exprimais mon point de vue en vidéo sur une potentielle suite. Ça date, mais je me souviens à peu près de ce que j'avais dit. En gros, je disais qu'une potentielle suite aux Nouveaux Héros n'était pas nécessaire, étant donné que les suites Disney déjà fonctionnaient rarement, et qu'en plus de ça, il existe déjà une série du même nom en guise de suite. Et il y a même eu récemment une nouvelle série sur Disney+, appelée Baymax. Donc voilà, du coup, ça semble compromis. Et d'ailleurs, j'évoquais même Tadashi dans cette vidéo, si je dis pas de conneries. Mais avec le temps, voyez-vous, mon avis a fini par changer. Je réfléchis aux choses différemment, voyez-vous. Je suis prête à envisager une suite et la survie du frère de Hiro. Je suis prête à l'envisager, les amis, à l'heure actuelle. En VO, la suite pourrait s'appeler Big Hero 7, qui est aussi le nom d'un épisode de la série, et ce 7 pourrait appartenir à Tadashi si on en suit ce que disent les fans. De nombreux scénarios mettent en avant un Tadashi en tant qu'antagoniste. Et franchement, c'est très difficile à croire, c'est difficile à imaginer quand on connaît ce personnage tellement adorable. Vous pouvez pas savoir à quel point j'aime ce perso. Non seulement il est super beau et j'ai complètement craqué sur lui, mais en plus de ça, c'est un personnage adorable, tu peux pas le voir du côté obscur. C'est pas possible. Donc, en gros, il aurait peut-être été sauvé par quelqu'un de malveillant qui lui a lavé le cerveau, qui se servirait de lui pour effectuer son sale boulot. Oui, quand j'y réfléchis bien, c'est un peu comme Bucky Barnes dans le MCU. Et par la suite, d'une quelconque manière, il aurait retrouvé la mémoire et finirait par rejoindre Hiro, Baymax et les autres. Si Callaghan a survécu, alors Tadashi a peut-être survécu lui aussi. Oui, on sait, Callaghan a tout mis en scène. Mais réfléchissons 2 secondes. Déjà, pour commencer, si nous savons quelque chose à propos des films en général, c'est que s'il n'y a pas de corps, c'est que le personnage est toujours vivant. C'est une règle, c'est pas moi qui l'ai inventée. Callaghan était présumé mort. Son corps n'a pas été retrouvé. Bon, logique, il était toujours vivant, hein. Et celui de Tadashi n'a pas été retrouvé non plus. Vous voyez où je veux en venir? Imaginons 2 secondes. Le corps de Callaghan n'a pas été retrouvé. Celui de Tadashi a été retrouvé. Au bout d'un moment, les gens se seraient posé des questions, n'est-ce pas? Je veux dire, s'ils avaient retrouvé juste le corps de Tadashi, il y aurait vraiment eu une enquête et on se serait posé des questions à ce moment-là dans l'univers des Nouveaux Héros. Sauf que, comme Callaghan était toujours en vie, il n'y a pas eu de corps. Donc, je pense qu'il n'y avait pas non plus le corps de Tadashi. Donc, les gens tout autour en ont conclu que l'explosion les avait vraiment cramés et complètement réduits en cendres. Bon, peut-être que réellement Tadashi a fini comme ça, mais c'est vraiment pas fun d'imaginer. Donc c'est pour ça que j'en viens
à la conclusion que dans l'univers des nouveaux héros, quand il y a eu cet incident et qu'ils n'ont pas découvert les 2 corps, c'est qu'ils en ont déduit qu'ils ont été réduits en cendres. Simplement. Et comme Callaghan est toujours en vie et Tadashi est vraisemblablement décédé, bah on a le droit de se poser des questions, quoi. Vous n'êtes pas d'accord? Parce que oui, je n'y avais pas réfléchi comme ça, moi, au début. Je me suis dit, bon, bah, c'est plié, Tadashi est mort, Callaghan a survécu. Mais quand on perçoit les choses comme ça, ben, certaines choses font plus sens que d'autres, voyez-vous? J'y avais pas réfléchi comme ça à l'époque, et réfléchissez-y, les amis. Ça veut peut-être rien dire, peut-être que le corps de Tadashi a été réduit en cendres, mais c'est une explosion. Je veux dire, une explosion, c'est pas un crématorium, je veux dire... Je sais pas, je suis pas spécialiste, mais quand t'es pris dans un incendie et qu'il y a une explosion, je veux dire, ton corps est calciné, mais ton corps est toujours là. Par contre, pour une crémation, c'est différent, là, tu finis en cendres. Donc, en soi, c'est pas vraiment la même chose. En tout cas, c'est comme ça que je perçois le truc, donc je peux me planter, hein, m'en voulez pas. Donc voilà, ça c'est dit, faites-en ce que vous voulez, les amis. Vous le savez sûrement, mais le film Les Nouveaux Héros est inspiré du comics Marvel du même nom. J'en ai déjà parlé d'ailleurs. Et si on se focalise sur un personnage bien précis dans ce comics, on peut faire le rapprochement avec Tadashi. Il s'agit de Sunfire. Sunfire est l'un des membres originaux de la première équipe des Nouveaux Héros et un personnage éminent de l'univers Marvel. C'est également un mutant japonais, comme les X-Men, qui peut absorber la chaleur et la transformer en plasma. Dans les comics, ses pouvoirs ont été déclenchés suite aux radiations d'Hiroshima. Donc on peut peut-être imaginer que l'une des inventions, voire quelque chose en rapport avec le feu, a dû donner à Tadashi des capacités qui l'ont protégé de l'explosion, et du coup, ça l'a transformé en Sunfire. L'idée est bonne. Personnellement, je trouve que l'idée est bonne. Tadashi a été pris dans une explosion, le personnage Sunfire est lié au feu. Bon, un petit peu c'est QFD, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je tiens à dire que dans les comics, Sunfire est possédé et est devenu un méchant. Bon, si suite il y a, on ne retrouvera pas forcément un Tadashi possédé, hein, mais Disney a quand même de quoi faire, la mine de rien, oui. Limite, j'ai envie de voir ça dans une suite. Clairement, les amis, je pense que je serais tenté, je vous jure. Sinon, il y avait des rumeurs qui disaient que les nouveaux héros intégreraient le MCU. J'en avais même fait une vidéo d'ailleurs. Mais ça, depuis, ça a été démenti. Cependant, quand on regarde le film Avengers, l'ère d'Ultron, on peut voir de multiples EA, assistants créés par Tony Stark, dont les packages peuvent être vus avant qu'il ne télécharge la conscience de Jarvis à un Vision encore en formation. Et l'une de ces IA se nomme Tadashi. Bon, c'est clairement une ref, hein, évidemment, mais ça reste très intriguant, vous trouvez pas? Je trouve ça assez marrant parce que pour le coup, je n'avais pas fait le rapprochement, je n'avais même pas fait attention à ce petit détail dans l'ère d'Ultron. Mais c'est en faisant des recherches que j'ai vu le truc et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même bizarre, mais bon, de toute façon c'est une ref, il n'y a pas vraiment besoin de s'exciter là-dessus. Même si je dois admettre que ce serait cool que les nouveaux héros s'intègrent au MCU. Franchement, je trouverais ça cool. Enfin bon. Maintenant, avec tout ça, il nous reste une question, les amis. Si Tadashi est vivant, alors pourquoi n'est-il pas réapparu? Il avait l'occasion de le faire dans la série, si elle est canon. Alors pourquoi? Eh bien, c'est un peu ce que je vous disais au tout début, quoi. S'il a perdu la mémoire ou a été victime d'un lavage de cerveau, ça s'expliquerait. Donc on peut imaginer pas mal de scénarios. Hein. Personnellement, moi, j'aime l'idée. Hein. J'adore Tadashi. Qu'il soit vivant ne me pose pas de problème parce que je l'adore. Mais même si j'aime le scénario, je pense quand même qu'il est mort, quoi. Et pourtant, j'aimerais l'inverse. Une suite me tente, et surtout si Tadashi revient en tant que Sunfire. L'idée me plaît de dingue. Sait-on jamais? J'attends impatiemment maintenant qu'une suite, les nouveaux héros, soit annoncée. Parce que oui, là j'attends que ça. J'attends que ça. Le film est sorti en 2014, on n'a toujours pas eu de nouvelles, on a eu 2 séries, si on compte la série Baymax sortie récemment.
Mais il n'est pas trop tard pour que tu sois annoncé, parce qu'il y a même des suites qui sont sorties 10 ans après le premier opus, hein. Donc on peut tout imaginer, les gars. Donc, même si je pense que Tadashi est mort, une grosse partie de moi veut le voir vivant, de retour dans une suite, en tant que Sunfire. Ça va être un truc de ouf si ça arrive. Vraiment. Donc les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette théorie. J'ai très envie d'en discuter avec vous, parce que Les Nouveaux Héros, c'est devenu l'un de mes films Disney préférés. Et voilà, maintenant j'espère une suite. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que Tadashi est toujours en vie. Si vous voulez une suite, un Big Hero 7, dites-moi tout dans les commentaires les amis, où on peut en discuter sur Discord. Et pour ça, rejoignez la communauté marvusienne. Le lien est dans la description évidemment. Donc, il est temps pour moi de vous laisser ici les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un petit pouce bleu, un commentaire bien évidemment comme je vous l'ai dit. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, sur Discord aussi. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous les amis. Ciao.